le Christ est resté là-bas 3 jours et 3 nuits. Caché dans la tombe. Caché. Maintenant, on prend Moïse, on cache aussi pendant 3 mois. À la fin du 3e mois, on prend Moïse, on dépose sur les eaux. Au milieu des roseaux. La résurrection. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi nous disons, frère, il faut inviter les bien-aimés qui viennent écouter la parole. Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, ce n'est pas de l'orgueil. Loin de là. Nous croyons que dans cet évangile, Dieu a fait grâce aux hommes. Pour voir l'écriture telle que... Vous savez, maintenant on commence à comprendre que c'est Dieu qui fait. Vous savez, quand nous étions sur le banc, on croyait que c'était de la sorcellerie. Quel truc, tu dis, comment ça arrive? Mais quand Dieu te fait grâce, tu ne réalises même pas. C'est pourquoi quand nous disons qu'inviter ces gens-là qui viennent, frère, il faut inviter. Quand on fera la conférence, inviter ces gens-là. Ce n'est pas pour venir les insulter, c'est pour qu'ils comprennent qu'ils lisent très mal les Écritures. Et je crois que ceux qui ont la sémence de Dieu avec humilité, ils vont dire, frère, ce que vous dites est vrai. Mais quand quelqu'un il a l'esprit hautain, il va commencer à nous traiter des orgueilleux. C'est comme on disait au Congo. Seulement par lui, quel est le problème avec celui qui vend? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que toi tu ne vends pas, tu vas insulter. L'évangile vrai doit affronter le faux. Non, frère. Ça doit affronter le faux. Il n'y a pas une autre logique. Jésus se présente, il affronte les pharisiens. Donc, dans cet évangile, nous provoquons. Pour vous avaler. Pas nous, Dieu. Est-ce que vous comprenez? On prend Moïse. Je vous ai expliqué que le fait de cacher Moïse dans un tronc, 3 mois qu'on ne le voyait pas. 3 mois cachés. C'est ça la mort. Il parlait de Christ. Mais vous avez remarqué qu'après 3 mois, on ne le cache plus. On vient l'exposer sur les eaux. J'aime bien ça. L'Écriture nous dit. Un jour, Jésus marchait et trouva cet homme de Pierre en train de pécher. Un grand pécheur de renom. Moi, je me demandais pourquoi Jésus n'est pas allé chercher un chasseur. Hein? Déjà qui attrape les antilopes. Pourquoi il n'est pas allé les chercher? Il est allé chercher un pêcheur de poissons. Il vient, après avoir fait les miracles, il dit à Pierre, j'ai fait de toi un pêcheur d'homme. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, en fait, Dieu, quand il regardait Pierre, il a compris que le fleuve, c'est le monde. Et que les poissons sont des hommes. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse nous dit, c'est quoi les eaux sur lesquelles il dit ce sont les nations, les mondes, le peuple? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mettre Moïse au-dessus des eaux, c'est la résurrection. Il est monté à la surface. Et là, au milieu des roseaux, agité. C'est pourquoi la fête des pères s'élevait, s'enlevait, on agitait la gerbe. C'est la résurrection. C'est pas fini. Vous savez frère, il y a des gens qui chantent le plaisir pour chanter. J'ai oublié le nom de ces frères-là. Ce n'est pas José, je me souviens. Il chante, il dit,
au jour de Noé, Ntabaya qui n'a moi si naïe, Lyobaya qui n'a moi si naïe des années. Je dis ça, c'est vraiment. C'est comme Patrice, hein? Parce que Patrice, il ne chante pas pour Dieu. Hein? Nous vous informons, il ne chante pas pour Dieu. Patrice était moraliste. Tu peux lui donner le cours d'éducation civique. Il va bien vous enseigner ça. Comment dire bonjour aux gens. Oh non, le fusil a été fait pour Munduki. Ça c'est bien. Il n'a jamais chanté pour Dieu. La mélodie, ça vous fait plaisir. Prenez ces chansons, mettez. Suivez. Il chante n'importe quoi. Alors il y a une autre aventurier qui va chanter au jour de Noé. Noé! Écoutez! La Bible dit ceci. Après que l'iniquité a été son compte, les péchés remplis sur la terre. Dieu veut sauver Noé. Il veut le faire traverser par les eaux. J'aime bien ça. Ils vont entrer. Dieu fait pleuvoir. Il pleut. La Bible dit ceci. Après Dieu prend l'arche, il le met sur la montagne. Au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez? Je sais qu'ici, il y a plusieurs types. Donc, avec ton type là que tu as, garde. Parce qu'on connaît. Ici, on peut faire sortir plusieurs types. C'est pourquoi j'ai dit, hein, héritier, tu me suis. Que Dieu te bénisse. Écoutez. Après, l'arche va se retrouver au-dessus des eaux. J'aime bien ça. Maintenant, on va envoyer la colombe. La fête des pains sans levain. On envoie la colombe. Je sais qu'on a aussi envoyé le corbeau. J'ai sauté ça exprès. Parce que ça ne me concerne pas. On envoie la colombe. Quand la colombe revient avec la feuille d'olivier agitée. La résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est venu avec cette feuille agitée pour poser sur l'arche. L'arche qui a survécu aux eaux. Élevé au-dessus des eaux. Le témoignage de l'olivier. Pour dire qu'il est ressuscité. Là, toi, tu ne sais pas pourquoi l'olivier, la colombe a amené l'olivier. Là, ça. Oh non, frère, ce sont des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Oh, tu vas remarquer, il est merveilleux, que l'olivier agité par la colombe, c'est le signe du Saint-Esprit. Car l'Écriture nous dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il est ressuscité. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a regardé, il a vu une colombe. Il y a des gens qui lisent tout mal ces versets-là. Ces jours-là, personne n'avait vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. Non. Il y avait que Jean-Baptiste qui avait vu. Oh! Il est merveilleux. Quand est-ce que Jean-Baptiste a vu ça? Il a vu ça après qu'il est passé par les eaux du baptême. Est-ce que vous comprenez? Après la Pâque, il sort. La fête des pains sans levain. Jean-Baptiste va voir. Amen. Ça c'est vrai. La gerbe est agitée. Amen. Le Seigneur te bénisse. Qui est cet homme qui peut rencontrer le Seigneur et ne pas changer? Amen. Il s'agit de quel Jésus est-ce que tu as rencontré? Parce que moi je crois que l'évangile que nous prêchons, si ça ne t'attache pas à Dieu, frère, tu es possédé. Amen. Ça, je suis certifié. L'évangile, ça, tu ne fuiras pas. Amen. D'ailleurs, remarquez, écoutez-nous pendant 3 mois, va ailleurs.
tu sentiras que tu n'es plus à l'aise. Parce que tu vas commencer à te dire, c'est quoi ce que je suis d'écouter ici? Vraiment. Nous t'avons ensorcelé. Ce que je vous dis là est vrai. Parce que nous, quand on va ailleurs, nous cherchons les moyens de prêcher. On ne va pas pour écouter. Parce qu'on sait qu'on écoute. On n'a même pas envie de... On n'écoutera rien. Amen. Mais nous allons dans les soucis de gagner les hommes qui comprennent le Seigneur. Que toi tu aies écouté l'évangile, ça. Et rentrer. Allez. Danser pour nous qu'on a Dieu. C'est que quelque chose ne va pas en toi. Tu écoutes ça toute ta vie. Tu vis dans le péché, dans les mensonges. Frère, quelque chose ne va pas. Par tous les moyens, Christ démontre qu'il est Dieu. Et qu'il nous a portés dans la société. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer. La fête des pains sans levain démontre une nouvelle vie. Amen. Voilà pourquoi le prophète Moïse dit, à la 3e année, tu prendras ta dîme, tu les feras sortir. Ah, la fête n'est pas sans levain. Est-ce que vous comprenez? Pendant 3 jours, c'était dans ta maison. Enfermé, caché. Mais la 3e année, ça doit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas l'argent que tu demandes, frère. Ça démontre qu'il était... C'est pourquoi on dit la dîme de Lévite vers l'étranger. Ça s'est donné après 3 ans. Et on dit comment tu vas donner. Tu prendras, tu mettras à la porte. Comme ça, c'est lui qui passera. Il a la nourriture. Est-ce que vous voyez? Ah, écoutez, tu mets dehors. Nous sommes en train de mettre l'évangile dehors. Pour que la veuve, l'étranger, les Lévites viennent manger. Derrière la porte. Comme ça, quand tu passeras, tu as de la nourriture à manger. Voilà pourquoi Paul dira, si Christ n'est pas mort et ressuscité, nous prêchons en vain. C'est-à-dire qu'il a été caché pendant 3 jours, mais après 3 jours, on doit les mettre dehors. La terre doit les vomir. Comme ça, quand la terre le vomit, le peuple a la vie. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jean-Baptiste l'a plongé, c'était la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Ah, le baptême, c'était la Pâque. Sa mort, il meurt. Quand il les fait sortir, la fête de pain sans levain, c'est le lendemain, ça s'est fait le lendemain de la Pâque. Le 15e jour, de quel mois? Du 1er mois. Remarquez bien aimé dans le Seigneur. Il naît au même mois, il meurt au même mois. La fête de la Pâque se passe au même mois. La fête des pains sans levain aussi se passe au même mois. On attrape l'agneau aussi le même mois. Jésus n'a vécu qu'un jour. C'est le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il naît, les gens qui vont offrir témoignent automatiquement qu'il va mourir. Il est né, il est mort. Nous parlons de façon prophétique. Or, nous disons que la fête des pains sans levain, c'est cette nouvelle nourriture, la nouvelle, pure. Je sais, tu diras certainement que non, c'est la parole sans mélange, sans levain.